la grâce apparut. La grâce apparut. Regardez, une personne encore qui a trouvé la grâce malgré qu'il est. Paul, le livre d'Actes, Actes des apôtres. Actes des apôtres. Nous allons lire d'abord, premier chapitre 7. Actes des apôtres, chapitre 7. Chapitre 7. Nous allons voir ce qui s'est passé. Et puis un tel homme peut trouver la grâce. Nous allons lire verset 55. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 55. 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 57. Il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitent tous ensemble sous lui. 58. Le traînait hors de la ville et le lapideront. Les témoins déposent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. 60. Puis s'était mis à genoux. Il s'écriera d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas son péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Regardez, verset qui suit, chapitre 8. Premier verset. Saül avait approuvé le monde d'Étienne. Saül avait éprouvé le monde d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tout, excepté les apôtres, sont dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 3. 2. Des hommes pieux, ensevelis Étienne et le pleure à grand bruit. 3. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et l'on faisait jeter en prison. Regardez, un homme qui est déjà dans la voie de la condamnation totale. Il attend de détruire ce que Jésus a sacrifié sa vie pour. Il attend de détruire tout ce que Jésus a sacrifié sa vie pour. Tout ce que Jésus a sacrifié sa vie pour, il attend de détruire. Mais regardez, en 9, chapitre 9, verset 4, à des apôtres. Même Saül là, il a dit, il tomba sur terre. Et il attendit une voix qui lui disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? L'heure de grâce. La personne là qui jette tous les chrétiens dans la prison. Dans la prison, il le jette dans la prison. Maintenant, le monsieur là, celui-là qui a salué, allez le voir avec la grâce dans la main. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me fais tant de mal? Regardez sa réponse, où il a trouvé la grâce. S'il avait dit, je m'en fous de toi, tu ne me connais pas, je suis Paul, je suis Saül, tu allais me connaître. Mais il n'a pas fait ça. Dès qu'il a entendu la voix de grâce, regardez sa réponse. 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et qui es-tu, Seigneur? Il n'a pas dit, qui es-tu, monsieur? Il n'a pas dit, qui es-tu? Il savait même pas que cette chose-là est au-dessus de moi. Au-dessus de ma compréhension. Au-dessus, c'est Dieu seulement qui parle dans le vide.
par le vide. C'est Dieu qui entend sa voix dans le vide. Il savait que celui-ci n'est pas l'homme. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de te rejamber contre, contre les aiguillons. Il lui a dit seulement, si tu ne suis pas ce que je vais te dire, ça sera difficile pour toi d'être quelqu'un encore sur la terre. Il dit, je suis Jésus. La personne là qui te fait souffrir. Il n'est pas dit de faire souffrir mes apôtres. Il n'est pas dit de faire souffrir mes disciples. Ça veut dire à chaque moment,